Rage au volant, violence conjugale physique ou psychologique tolérée, enfants réprimandés par une gifle sans aucune gêne au milieu d'une rue passante, en Algérie, bien trop souvent, la violence est présente dans toutes les sphères. Cette semaine, afin de réagir à un recours parfois jugé trop abusif à la violence, nous nous attaquons à la banalisation de la violence au pays. Pour ce faire, nous sommes allés à la rencontre de citoyens pour avoir leur avis sur le recours à la violence en Algérie. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Est-ce que vous pensez que les Algériens ont trop souvent recours à des violences verbales lorsqu'ils sont au volant? Écoutez, pas seulement au volant. La violence, elle est ancrée dans notre culture, c'est même plus de la violence, maintenant c'est un peu la norme. Alors là, au volant, oui, au volant d'ailleurs, pour rire en Algérie, on dit qu'il faut conduire à deux, un pour insulter et l'autre pour conduire, quoi. Donc oui, elle est ancrée, mais pleinement. Je crois même qu'on doit ajouter une épreuve, est-ce qu'on peut conduire et insulter pour le permis? Parce que franchement, ça devient une nécessité. Enfin, d'ailleurs, on dit que c'est une nécessité, mais c'est la réalité. Enfin, ce qu'on voit dehors, c'est que tout le monde conduit n'importe comment. Et on est un peuple qui s'énerve très vite. Et on est un peuple qui déjà, même lorsqu'il n'est pas énervé, il insulte. Alors là, quand il est énervé, donc oui, au volant, elle est ancrée. Oui, bien sûr, je vois souvent. En conduisant, je suis souvent en voiture. Bien sûr, il y a beaucoup de conducteurs qui conduisent très mal. Pour rien du tout, on entend les gens crier au volant ou klaxonner ou dire des grossièretés. Avant, on n'entendait que les hommes. Maintenant, même les femmes maintenant, elles crient au volant et recourent à la violence. Et il y a même des femmes qui sortent de la voiture. Et j'étais étonnée en voyant des scènes pareilles, c'est pas comme avant. On disait que les femmes, elles étaient plus calmes. Mais malheureusement, ça s'est empiré même avec les femmes. Ah oui, ça c'est quelque chose de vraiment répandu en Algérie. En fait, c'est devenu quelque chose de très très facile. Et en fait, c'est tout le monde qui fait ça, que ce soit la femme ou les hommes. C'est une culture tout simplement. Voilà. Oui, malheureusement, c'est un truc qu'on remarque vraiment souvent, surtout sur les routes, que ce soit ici à Alger ou ailleurs. Je pense que c'est lié au fait que là, ils se sentent à l'intérieur d'une sorte de cocon, où ils peuvent complètement déchaîner leur violence, parce que je n'ai pas l'impression que ce soit forcément parce que c'est une violence qu'ils forcément faire, même s'ils sont hors de leur véhicule, mais là, quand ils sont à l'intérieur de leur cocon du véhicule en lui-même, ils peuvent vraiment s'exposer. Là, on voit vraiment des trucs aberrants. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont une estime excessive d'eux-mêmes. Et personnellement, j'estime qu'aucune parole ne vaille le coup d'aller se battre. Je trouve que c'est d'une grande vulgarité de se battre. Est-ce que la violence physique dans les établissements scolaires est quelque chose de très mal qu'il faudrait interdire? Forcément, c'est pas quelque chose de très bien, c'est mauvais. Donc je pense que c'est pas un moyen de régler les problèmes, peu importe le contexte, qu'il y a un moyen de communiquer dans tous les cas, donc il faut discuter au lieu de se bagarrer. Je pense que ça ne devrait pas exister dans les établissements scolaires. Mais malheureusement, les établissements sont le reflet de la société. Selon moi, la violence physique, c'est un aspect inutile des choses, parce que vraiment, tu viens pas dans un établissement pour te battre. C'est bête. Donc voilà. Selon vous, les Algériens mesurent-ils suffisamment l'impact des violences physiques sur les enfants? C'est un sujet un peu délicat parce qu'en Algérie, on ne peut pas croire qu'on peut éduquer un enfant sans le frapper. C'est même... éduquer, ça veut dire frapper chez nous. Donc, éduquer un enfant sans frapper, c'est un peu inadmissible en Algérie. Si tu dis à un parent que tu vas éduquer ton enfant sans le frapper, il va te dire « mais comment tu vas faire ?» Et à chaque fois que tu leur dis « bon, écoutez, il y a d'autres manières de punir », il te dira « bon, écoute, nous, on a été punis quand on était jeunes et ça va. Regarde-nous. » Ce n'est pas une norme. Vous, peut-être, ça va, mais d'ailleurs, je ne vous connais pas. Mais il y a des séquelles. Frapper, ça laisse toujours des séquelles. Donc, c'est un peu comme pour la violence dans le volant. C'est tellement ancré que c'est normal. C'est même impensable d'éduquer un enfant sans le frapper. Donc, c'est triste, mais c'est la norme, quoi, en Algérie.
Pas forcément. Au fait, chez nous, c'est comme je vous l'ai dit auparavant, ça fait partie de notre culture. On éduque nos enfants en les frappant, etc. Parfois, c'est un petit peu exagéré, mais il n'y a pas vraiment un degré précis. Du coup, ce n'est pas du tout, mais alors là, du tout mesuré, tout simplement. Il y a souvent des parents qui battent leurs enfants. Des fois, une telle violence, c'est incroyable. J'ai assisté à plusieurs scènes. Même moi, pour un oui ou pour un non, mon père, il frappait mes frères. J'ai assisté même à des scènes avec nos voisins. J'ai vu une maman qui ça s'appelle pas frapper. C'est un massacre quand j'ai vu comment elle a frappé son fils. J'ai assisté à cette scène, c'était horrible. Je ne pensais pas que les parents ils avaient un degré de violence envers leurs enfants. Je ne sais pas, c'est le mal de vivre qui le font passer à leurs enfants. C'est inimaginable. Je n'ai jamais cru que, même aussi des mamans, qu'ils étaient capables de faire ça à leurs enfants. Pour ma part, je pense vraiment que les Algériens sont vraiment loin d'avoir un bon exemple d'éducation. En fait, on a un gros souci, c'est que nous, culturellement, c'est un peu à cause des séquelles de la guerre et un peu de la répression qu'il y a eu. Les parents ne savent pas comment transmettre un message ou comment transmettre des valeurs. Et au lieu d'essayer de comprendre ce que vaut l'enfant, d'essayer de lui expliquer, de différencier certaines choses, le bien et le mal, etc., on finit souvent par interdire, par menacer, par taper. C'est des solutions qui n'imposent pas forcément une réflexion derrière ou un travail avec l'enfant, et ça c'est vraiment dommage. Du coup là, moi, c'est à chaque fois que je vois surtout des papas avec leurs petits garçons ou leurs petites filles qui se font taper dehors, je trouve ça vraiment très dommage. الله يخلينا احباب طول الظهر والايام ولا يفرقنا بلاد نور ولا يفرقنا بلاد نور. Selon une enquête réalisée par la Multiple Indicator Cluster Survey, 59% des femmes algériennes âgées entre 15 et 49 ans estiment que le mari a le droit de frapper ou de battre son épouse. Pourquoi une telle tolérance de la violence conjugale selon vous? Je vais revenir à la deuxième question, parce que si une femme croit qu'elle peut frapper son enfant, si elle a été frappée quand elle était petite, c'est normal qu'elle tolère la violence, qu'elle trouve la violence un truc normal. Elle a été frappée par son père, elle a été frappée par son frère, parce que maintenant le frère aussi a le droit de frapper. Elle trouve que c'est normal de frapper son enfant, donc elle trouvera hyper normal que son mari la frappe, parce que dans notre culture, oui, c'est l'autorité, c'est celui qui lui fait respecter les règles. D'ailleurs, il y a même des femmes qui trouvent anormal que leur mari ne les frappe pas, c'est comme s'il n'est pas viril. C'est un peu la marque de fabrique de la virilité en Algérie. Mais c'est un cercle, donc on nous frappe, on sort dehors, on voit de la violence. La violence est un peu partout, qu'on ne peut plus envisager n'importe quelle relation sans violence. Je ne sais pas exactement d'où ça vient, mais il y a beaucoup de femmes algériennes qui sont battues par leur mari. Mais je pense que ça a diminué avec le temps. Avant, ils avaient le droit. Je ne sais pas comment ils disent, ils corrigent leurs femmes. Je trouve ça que c'est débile. C'est pas normal. Avant, je connais plusieurs femmes qui sont battues par leur mari. Et je connais une dame qui m'a dit, même si c'est mes enfants qui font des bêtises à la maison, c'est moi qui paye. Au lieu qu'ils frappent ses enfants, c'est moi qui paye. Quand elle raconte avec quel degré de violence il l'a batté, mais j'ai dit que c'est pas un humain, c'est pas normal. Malgré qu'ils savent que c'était pas normal que leur mari leur batte, elles n'avaient pas le choix. Elles restaient chez elles à cause de leurs enfants. Même si elle veut divorcer ou se séparer quelque temps de leur mari, sa famille à elle l'oblige à venir seule, pas avec ses enfants. Alors elles n'avaient plus le choix, elles restaient... Elles toléraient la violence. Surtout quand le mari frappe sa femme devant ses enfants. Je pense que c'est encore pire. Une telle violence dans une famille, je ne sais pas comment les enfants grandissent normalement. Je pense que c'est à cause déjà de l'image et de la place de la femme dans la société algérienne. C'est une image qui est très floue et très mal définie. Même les femmes ne savent pas trop comment se comporter. On vit dans un paradoxe dans la société algérienne, c'est qu'on demande à une femme d'être libre et en même temps d'être complètement
mahjouba comme on dit chez nous, c'est-à-dire complètement conservée, mise dans un coin. Du coup là, elle est prise un peu à défaut en ne sachant pas sur quel pied danser. Notre société étant bâtie, étant une société vraiment patriarcale, la femme depuis son plus jeune âge doit écouter son grand frère, son mari, son père. Il y a toujours un patriarche qu'elle doit écouter. Et cette imposition, que ce soit sur son esprit et son physique, font qu'au final on finit par avoir des femmes adultes qui ne savent pas vraiment, elles ne connaissent à peine leurs droits. Et pour elles, ça semble totalement normal qu'il y ait toujours quelqu'un au-dessus qui les remette sur le droit chemin, un certain droit chemin, même si ça devait passer par des coups. Et là aussi, ça revient à la première question, à la deuxième question qui est un traumatisme qui vient dès l'enfance, c'est-à-dire qu'on habitue l'enfant à recevoir des coups en lui disant que c'est pour ton bien, au lieu de lui expliquer. Et la femme, en prenant ça comme exemple, en grandissant, pour elle, ça lui semble complètement normal que son mari lui veuille du bien, donc son mari la tape. Et ça, c'est extrêmement dommage. C'est toujours par rapport à la culture et par rapport aux Algériens en général, tout simplement. Parce que chez nous, c'est un petit peu une marque, on va dire, de domination par rapport aux hommes, par rapport aux femmes, etc. Genre, il y a toujours l'homme de la famille, tout ce qu'il dit, on doit le faire. Et s'il ne dit pas, il a le droit de frapper un petit peu tout le monde. On a tellement vu ça, et c'est tellement répétitif que c'est devenu normal, tout simplement. Merci pour ce triste constat. Pour conclure, au final, vous croyez que la violence est banalisée en Algérie ? Ah oui. D'ailleurs, même le mot violence, on devrait lui trouver un autre nom pour sensibiliser en Algérie. Parce que lorsque tu parles de violence en Algérie, si tu veux sensibiliser et tu parles de mot violence, on ne trouve pas que c'est vraiment un truc sur lequel on peut sensibiliser d'ailleurs. Parce qu'on ne sait pas ce que la violence, c'est tellement ancré en nous que même définir la violence en Algérie est devenu un truc un peu trop délicat. Si tu commences à définir la violence, à chaque fois on va te dire mais non, ça c'est normal, frapper un enfant c'est normal, frapper sa femme c'est normal, insulter quelqu'un c'est normal, draguer dehors une fille qui n'a rien demandé c'est normal, elle aussi elle s'habille je sais pas comment, donc c'est tellement ancré que le mot il est là, la violence elle est là. Mais on ne sent pas que le peuple est en train de percevoir ça comme de la violence, tellement qu'il est habitué à cela. Enfin, c'est triste, mais bon. Ce qui m'avait beaucoup choqué, c'est cette banalisation de la violence. J'avais déjà vu, quelques années avant, des gamins à 5-6 sur un autre gamin. J'avais été très choqué par cette scène. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, j'ai l'impression que le lynchage est en train de devenir presque à la mode. Ça m'avait vachement inquiété, en fait. Parce que je n'ai pas la solution. Je ne sais pas pourquoi. Alors, on dit très facilement comme ça, c'est la faute des parents, bien sûr, puisque c'est l'éducation. Mais ça, je n'en sais rien. C'est juste que cette banalisation de la violence pour rien, parce que c'est pour un mauvais regard, c'est un drame différent. En fait, c'est 50-50 en fait. À des moments, on nous fait, surtout à l'école, etc., on nous sensibilise par rapport à la violence, etc. Mais en vrai, c'est quelque chose qui fait partie de nous, tout simplement. Et c'est quelque chose auquel on devrait prêter plus attention, etc. Beaucoup plus par rapport à l'éducation. Donc je dirais que c'est banalisé, mais pas assez, tout simplement. Voilà. C'est un constat qui se généralise de plus en plus, surtout à notre époque. On vit à l'époque où l'information circule très vite, notamment grâce ou à cause des médias sociaux et de la télévision. Là, cette année, surtout, on en a beaucoup entendu parler, notamment avec une médiatisation qui visait à banaliser la chose, où on voyait à la télé, par exemple, des hommes qui tapaient des femmes dehors, qui essayaient de faire passer ça pour de l'humour. Moi, personnellement, j'avais regardé ça avec ma soeur et on était complètement choqués. C'était impensable que ça se passe chez nous, quoi. Et là, le fait de le voir, que ça se produisait, que c'était totalement normal et que les gens en riaient, ça nous faisait vraiment de la peine. Et c'est un constat vraiment dommage. Certains mots qui peuvent être dits sont vraiment blessants, donc je comprends que la personne a envie de se battre après, mais il faut pas, la violence ne résout rien. Parce qu'il y a des mots qui peuvent blesser, la personne se sent mal, frustrée, et puis après, elle a envie d'extérioriser sa colère. Et puis surtout, les gens sont un peu faibles d'esprit.
À partir du moment où il y a un moment qui sort, tout de suite on a envie de se battre. Et puis surtout, s'il y a des gens qui regardent, on n'a pas envie d'avoir honte après. Donc forcément, dans la tête des gens, ils se disent il faut qu'ils réagissent. Mais c'est une fucking mentalité. Enfin, c'est une vieille mentalité. Je pense que si par exemple on a insulté quelque chose d'important comme les parents, la famille ou soi-même encore, on peut en venir aux mains, mais personnellement je vois pas l'utilité d'en venir jusque-là, simplement être pacifiste et ignorer cette personne. Il y a des trucs à ne pas dire à certaines personnes qui peuvent les énerver, jusqu'aux mains, oui, c'est ça. Et donc, je pense que c'est ça, mais je pense que c'est pas non plus une façon de régler les choses. Je n'arrive pas à comprendre tel degré de violence en Algérie. C'est incroyable. J'ai un frère qui a assisté à, je me rappelle, à une violence conjugale dans la rue. Il n'a pas toléré ça. Il est parti envers ce couple. Quand il lui a dit « Pourquoi tu bats cette femme-là ?» Il m'a dit « C'est ma femme, j'ai le droit de la battre. » Et mon frère était énervé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a secouru la femme. Il n'a pas lâché le bonhomme jusqu'à ce qu'il se calme. Il a assisté à une autre scène, par exemple, quand il y avait une dame qui a donné une gifle à son enfant. En très bas âge, il a été étonné. Il lui a pris l'enfant de ses mains. Puis elle a cru que c'était un policier. Elle avait peur. Elle a dit « Je vais vous le prendre, puisque vous le battez de cette façon. Si vous l'aimez, pourquoi vous le battez de cette façon-là » Moi, je vois souvent ce cas-là dans la rue, malheureusement. Normalement, on ne doit plus battre son enfant. Des mères ou des pères qui sont passés par cette violence étant jeunes. Normalement, en grandissant, Ils la reproduisent pas. ils ne la reproduisent pas. Malheureusement, le pourcentage pour ceux qui la reproduisent est plus haut que celles qui ne le font pas, malheureusement. Ben, si je vois vraiment deux personnes se battre, mais sans arme, parce que je vais pas prendre un coup de couteau, je vais quand même essayer d'intervenir, ou au moins parler pour essayer de dissuader, de calmer les choses. Donc je vais pas rester là, comme ça. Donc ouais, je vais essayer d'interagir. Ce n'est pas mon combat, donc je ne vais pas intervenir, je vais essayer de calmer le jeu, mais s'ils se battent vraiment, je ne pourrais pas faire grand-chose. Moi, je ne fais rien du tout. Parce que je ne vais pas prendre des coups. Je ne vais pas prendre un coup perdu. Je pense que j'irai chercher une personne adulte qui a les capacités de gérer ça et de stopper le combat. Donc, je pense que si deux personnes se battent sous mes yeux, je ne vais pas intervenir, mais je ne vais pas filmer ou quoi que ce soit non plus. Je vais pas regarder, je pense, parce que ça va me choquer. Donc, je pense que ça dépend. Si je vais peut-être aller chercher des gens pour séparer ou bien pour régler le problème, mais je ne vais pas intervenir. Alors, tout dépend s'il s'agit du lycée ou s'il s'agit de la vie à l'extérieur. S'il s'agit du lycée, alors bien sûr, notre premier devoir, c'est d'arrêter de faire cesser la bagarre. Ça, c'est une évidence, parce que la plupart, vous êtes des mineurs, donc il s'agit quand même si vous étiez majeur, de toute façon, ça ne se fait pas dans le lycée. Et en tant qu'adulte responsable, on doit tout faire pour faire cesser la violence. Maintenant, s'il s'agit d'une violence dans la rue, là, c'est tout à fait autre chose. Si la bagarre prend des proportions un peu énormes, je pense que j'appellerai la police pour leur dire ce qui se passe, mais en aucun cas, je ne tenterai d'intervenir, sauf éventuellement, s'il s'agissait de quelqu'un de plus faible qui se faisait massacrer par un autre. Une femme ou un enfant, ou voilà, éventuellement. Toi mon frère